Mettons les choses au clair dès le début. Plus tu t'efforces de t'intégrer, plus tu t'éloignes de toi-même, et plus tu parles, plus tu te vides. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un homme qui vivait dans un tonneau, urinait en pleine rue, et se moquait de tout le monde pendant que les autres essayaient de le comprendre. Diogène, un philosophe qui ne cherchait ni à plaire ni à s'intégrer, encore moins à être reconnu. Et pourtant nous en parlons encore aujourd'hui, des siècles plus tard. Pourquoi ? Parce que pendant que la plupart s'épuisaient à vouloir faire partie de la masse, lui choisissait d'être un spectateur de la bêtise collective. Et tu sais ce qu'il disait ? Plus tu es sociable, plus tu deviens stupide. Tu trouves ça exagéré ? Parfait, car cette vidéo est faite pour toi. Toi qui ris sans même comprendre la blague. Toi qui salues alors que tu n'en as pas envie. Toi qui fais semblant de t'intéresser par peur de ne pas être accepté. Tu es tombé dans le piège le plus pernicieux de notre époque, l'hyperconnexion sociale. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Chaque mot que tu prononces pour appartenir, chaque silence choisi pour ne pas déranger, chaque geste, chaque rire, chaque story Instagram, ne sont que des briques dans la prison invisible que tu as construite autour de ton esprit. Tu veux la vérité ? Tu ne sais plus qui tu es quand personne ne te regarde. Et si je te disais que tout ce vacarme, toutes ces amitiés, toutes ces réunions ne te rapprochent pas de la sagesse, mais t'entraînent vers le gouffre de la stupidité émotionnelle. Je ne parle pas de ne pas savoir faire des calculs. Je parle de la vraie bêtise, celle qui te fait oublier l'essentiel, qui te pousse à te trahir avec un sourire, celle qui te rend esclave du superficiel du groupe, des « que vont-ils penser ?» T'es-tu déjà demandé pourquoi, quand tu es seul, tu te sens bizarre, mal à l'aise ? C'est parce que tu n'as pas l'habitude d'habiter ton esprit sans l'écho des autres. Tu ne sais pas penser sans opinions empruntées. Tu ne sais pas décider sans regarder autour de toi. Et ce n'est pas un hasard. La société ne veut pas d'individus forts, elle veut des pièces fonctionnelles. Et pour qu'une pièce fonctionne, elle doit s'intégrer. Et pour s'intégrer, tu dois gommer tes aspérités. Et tu sais quelles sont ces aspérités ? Ton jugement, ton identité, ta vérité. Mais allons plus loin. Pourquoi penses-tu que les plus brillants de l'histoire ont été des solitaires ? Un hasard ? Je n'y crois pas, car penser en profondeur demande du silence, et le silence est aux antipodes de la sociabilité. Dans cette vidéo, tu ne trouveras pas de conseils pour plaire aux autres. Je ne vais pas t'apprendre à être plus charismatique, à développer des compétences sociales ou à te démarquer dans des groupes. Au contraire, je vais te dire pourquoi tout cela peut être la forme la plus raffinée de trahison de soi. Parce que parfois, être l'âme de la fête est le prix que tu paies pour ne pas en avoir une à toi. Diogène ne haïssait pas les gens. Il méprisait simplement la mascarade. Il savait que là où il y a trop de mots, il y a peu de vérité. Là où il y a trop de compagnie, il y a peu de jugement. Et il ne le disait pas depuis le confort d'un fauteuil, ni depuis la chair d'une université. Il le disait en vivant comme un animal, mais en pensant comme un dieu. Alors dis-moi, à quel point tes relations t'appartiennent-elles vraiment, et ne sont-elles pas un reflet de ta peur d'être seul ? Cette vidéo va te secouer. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas doux, mais si tu restes, peut-être commenceras-tu à voir la sociabilité pour ce qu'elle est réellement. Un déguisement, celui que nous portons tous et que peu osent enlever. Prépare-toi, car à partir de maintenant, tu vas commencer à te méfier de chaque conversation, de chaque rire partagé, de chaque geste automatique. Et non pas parce qu'ils sont faux, mais parce que tu ne sais pas combien de toi tu sacrifies dans ces moments. Ce n'est pas de la misanthropie, c'est de la lucidité. C'est un voyage vers ce qu'il y a de plus inconfortable dans la condition humaine, la peur de l'isolement, et comment cette peur te transforme peu à peu en une copie du système que tu prétends vouloir remettre en question. Car plus tu es sociable, plus tu peux devenir stupide. Et si cela te dérange, c'est parce qu'au fond, tu sais qu'il y a une part de vérité ici. Bienvenue. Ce n'est pas une vidéo, c'est une fracture. Et ce que tu décides d'en faire ne sera plus sous la voix des autres dans ta tête, ce sera la tienne enfin. Prêt à perdre des amis et à gagner en clarté ?
Parfait. Alors, ne pars pas, car ce qui va suivre n'est pas une leçon, c'est un miroir que tous ne sont pas prêts à regarder. Sais-tu quel est le problème le plus profond de tout cela, que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont domestiqués? C'est la partie la plus terrifiante. Pas besoin de chaîne quand le sujet s'agenouille de lui-même. Pas besoin de cellules si l'esprit préfère la foule à la liberté. Et c'est là qu'entre en jeu le prochain ennemi, un ennemi plus silencieux, plus élégant, plus insidieux. La validation sociale est la drogue que personne n'admet consommer. Personne ne te dit « je veux que l'on m'approuve ». Non, cela serait trop honnête. À la place, ils publient, sourient, s'habillent d'une certaine façon, ils adoptent des opinions comme on enfile un t-shirt juste pour rentrer dans un moule qu'ils ne remettent même pas en question. La validation n'est pas un compliment, c'est une addiction. Et c'est là que la stupidité commence à paraître raisonnable, car pour être validé, tu dois être compréhensible, prévisible, confortable. Et rien n'est plus confortable pour les autres qu'une personne qui pense comme eux. La validation ne demande pas d'intelligence, elle exige de la conformité. Et plus tu la cherches, moins tu es capable de penser par toi-même, parce que réfléchir vraiment en profondeur, c'est dangereux. Cela t'éloigne du groupe, te rend étrange, te transforme en paria. Et que fait l'être humain quand il commence à se sentir exclu? Il cède, s'adapte, renonce à sa voix intérieure pour ne pas perdre l'approbation extérieure. Et là, juste là, commence la stupidification. L'esprit ne peut pas être affûté quand il est préoccupé par les applaudissements. La pensée critique ne naît pas des applaudissements, elle naît du conflit. Mais le conflit fait peur, parce qu'il est inconfortable, parce qu'il est solitaire, parce qu'il t'oblige à te voir sans masque social. Regarde autour de toi, observe les gens, vois comment ils rient à l'unisson, comment ils répètent des idées sans les avoir digérées, comment ils défendent des causes qu'ils ne comprennent pas simplement parce qu'elles sont à la mode. Te semble-t-il que cela relève de l'intelligence? Ce n'est pas le cas, c'est de l'obéissance avec un sourire. Et voici ce qu'il y a de plus difficile. Plus tu es intelligent, plus tu risques de devenir stupide. Si tu choisis de vivre pour être accepté, car la véritable intelligence implique la dissidence, elle implique de s'éloigner, elle implique de dire ce que personne ne veut entendre. Mais cela n'est pas récompensé, cela est puni. Comment? Avec l'arme favorite de la société, l'isolement symbolique. On ne t'exile plus physiquement. Aujourd'hui, on te fait taire avec indifférence par des annulations déguisées, par ce vide inconfortable qui apparaît quand tu ne respectes pas le script. Et la plupart ne le supportent pas. Ils préfèrent se perdre dans la foule plutôt que d'affronter le désert de l'authenticité. Veux-tu une preuve brutale de cela? Observe ce qui arrive quand quelqu'un dans un groupe exprime une opinion impopulaire. Tu le vois sur son visage. Hésitation, il se reprend, essaie d'adoucir. Il sait qu'il touche une corde sensible, et ce qui l'effraie, ce n'est pas d'avoir tort, c'est de se retrouver seul. C'est là le point. Nous ne vivons plus dans la peur de l'erreur, nous vivons dans la peur de l'isolement. Et sais-tu qui n'avait pas cette peur? Diogène, car il comprenait que la liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans le fait de ne pas craindre d'être seul avec ses convictions. Alors, dis-moi, combien de tes pensées te rendent vraiment maître de toi-même? Combien d'idées as-tu adoptées simplement parce qu'elles circulaient autour de toi? Combien de fois as-tu gardé le silence sur ce que tu pensais pour ne pas gêner un groupe que tu ne respectes même pas? La validation est la forme la plus sophistiquée de leur influence, et tu crois communiquer, mais en réalité, tu renonces. Tu penses partager tes réflexions, mais tu n'offres qu'un menu adapté au goût du groupe. L'intelligence ne se mesure pas à ce que tu sais, mais à ce que tu es prêt à défendre, même quand personne d'autre ne le fait. Mais cela a un prix, le prix de l'exclusion, du jugement, des murmures dans ton dos. Et c'est là que le piège se dévoile.
La sociabilité n'est pas neutre, ce n'est pas seulement une façon de vivre ensemble, c'est un réseau conçu pour lisser les aspérités de l'esprit, pour te rendre plus acceptable, oui, mais aussi plus manipulable. C'est pourquoi il est si incroyablement difficile d'être brillant et sociable à la fois, car une partie de toi est toujours en conflit, celle qui veut remettre en question et celle qui veut appartenir. Et quand ce conflit devient insupportable, tu choisis le confort, et c'est là que commence la bêtise. Ce n'est pas celle de ne pas savoir, mais celle de ne pas vouloir savoir plus que ce qui est nécessaire pour maintenir l'équilibre. C'est ce qui tue la lucidité, non pas l'erreur, mais le conformisme poli, le sourire diplomatique, la réplique adaptée au bon moment. Le tueur de la pensée, c'est le consensus artificiel, et pourtant tu continues à le rechercher, parce que nous préférons un mensonge partagé à une vérité solitaire. Te rends-tu compte ? Cette vidéo ne parle pas d'antisociabilité, elle parle de intégrité mentale, de préserver ta pensée avant que le groupe ne l'affaiblisse. Et non, il ne s'agit pas de haïr les autres, il s'agit de ne pas dépendre d'eux pour savoir qui tu es. Car plus tu dépends du regard des autres, plus tu deviens flou. Alors dis-moi encore une fois, penses-tu ou répètes-tu? Es-tu toi-même ou es-tu ce qu'ils attendent de toi? Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations, car cela signifie que quelque chose en toi n'a pas encore été entièrement domestiqué. Mais le vrai travail commence maintenant. Ce n'est pas une conclusion, c'est un seuil. Et ce que tu crois voir de l'autre côté dépend uniquement de toi. Le monde est rempli d'esprits sociables, agréables, diplomatiques, mais vides. Ne sois pas une de plus. Diogène ne vivait pas dans un tonneau par pauvreté. Il y demeurait parce qu'il n'y avait pas de place pour son esprit dans une société d'esclaves heureux. Et toi, où vas-tu vivre à partir de maintenant? Juste au moment où tu crois t'être éveillé, tu découvres une autre couche, plus profonde, plus perverse, plus difficile à arracher, car il y a quelque chose d'encore plus dangereux que la validation externe, quelque chose qui se camoufle mieux, qui se déguise en introspection, mais qui est en réalité un virus déguisé en vertu. L'auto-illusion socialement acceptée. Oui, tu as bien entendu, tu ne te trompes pas seulement toi-même, tu le fais avec des applaudissements, avec des likes, avec des regards approbateurs qui renforcent ta narration, même si elle est pourrie à l'intérieur. Parce que plus tu deviens sociable, plus tu as de versions de toi à entretenir, et vient un moment où tu ne sais plus laquelle est la vraie. C'est comme une performance sans fin, et chaque scène, le bureau, le groupe d'amis, la partenaire, ta famille, nécessite un personnage différent. Tous applaudissent l'acteur, mais personne ne connaît l'auteur, pas même toi. L'être humain a troqué le miroir contre le public. Tu ne te regardes plus pour te connaître, tu te regardes pour plaire, tu te regardes pour voir si tu passes bien à l'écran. Et à chaque fois que tu le fais, ton reflet devient un masque de plus, un de plus parmi tant d'autres, tous soigneusement façonnés pour survivre dans ce cirque d'approbation que nous appelons société. Mais voici ce qui est vraiment effrayant. Tu finis par t'habituer non seulement à mentir, mais à vivre dans le mensonge. Et comme tout le monde le fait, personne ne trouve cela étrange. Comme tout le monde sourit, personne ne soupçonne la douleur. Comme tout le monde célèbre la même chose, personne ne remet en question si c'est vraiment valable. C'est ce que réalise la sociabilité quand elle devient la norme. Elle uniformise la pensée, tue la dissidence, stérilise l'âme, et puis survient l'inévitable. Tu deviens prévisible, automatisé, un algorithme de toi-même. Tu ne penses plus, tu réagis seulement, tu ne décides plus, tu fais juste ce qui est attendu. Le libre arbitre devient un joli mythe, comme les licornes ou la méritocratie. Regarde tes décisions. Combien en as-tu réellement prises toi-même? Combien viennent de toi sans qu'une voix sociale invisible conditionne ton choix? Le travail que tu as choisi, le style de vie, les idées que tu répètes, même la façon dont tu gères le silence. Quelle part de tout cela t'appartient vraiment? Tu vois où nous voulons en venir? Plus tu es sociable, plus tu es rempli d'échos, et plus les échos que tu portes en toi laissent moins de place à ta voix.
C'est cette intelligence qui s'altère lentement, non pas par des coups, mais par des compliments. Non pas par la violence, mais par des normes douces et des attentes agréables. On te dompte grâce à l'approbation, et toi, heureux, tu remets le contrôle. Tu ne remarques même pas le processus, parce qu'il n'y a pas de douleur, juste du confort. Et tu sais ce que font les esprits brillants quand ils ne supportent plus ce vacarme. Ils fuient, ils s'isolent. Non pas par haine, mais pour préserver leur équilibre mental, parce que comprendre trop le monde devient toxique lorsque tu ne peux pas respirer sans devoir le satisfaire. C'est pourquoi les génies partent, c'est pourquoi les penseurs se retirent, car la médiocrité sociale ne laisse pas place à la profondeur, parce que la stupidité collective devient agressive dès qu'on la remet en question. Et parce qu'être trop conscient dans un environnement superficiel est une condamnation. On ne te l'enseigne pas à l'école. Tu ne l'apprendras pas dans un cours de communication efficace. Mais il y a un prix à payer pour voir clair, l'exil de l'âme sociale. Pourtant, cet exil est nécessaire. C'est la seule façon de te désintoxiquer de tant de stimuli, de tant de jugements déguisés en conversation. Car oui, bien souvent parler avec les autres n'est qu'un échange de jugements déguisés en intérêt, des questions qui ne cherchent pas de réponse, des opinions qui ne veulent pas de dialogue, juste du bruit pour ne pas rester seul avec soi-même. Veux-tu savoir si tu es contaminé? Fais un effort physique intense, passe une semaine sans parler à personne, sans réseaux sociaux, sans validation, sans témoin, juste toi et ta pensée. Si tu sens que tu deviens fou, alors tu n'es plus seul, tu es déjà perdu, car là, dans ce vide sans témoin, tout se révèle. Tes dépendances, tes contradictions, tes masques. Et si tu tiens bon, si tu restes ferme, si tu ne fuis pas vers le vacarme, alors il se peut que tu commences à penser vraiment. Et quand tu penses, mais que tu penses sans filtre, sans public, sans besoin d'être compris, alors quelque chose d'étrange se produit. Tu cesses d'être sociable et tu commences à être authentique. Bien sûr, cela dérange, car l'authenticité a des contours tranchants. Elle ne s'adapte pas, ne se laisse pas façonner, ne dit pas ce qu'on attend, ne sourit pas par convenance, ne s'explique pas. Elle est. Et cela effraie parce que quand surgit quelqu'un qui n'a pas besoin du groupe pour se valider, les autres ressentent le poids de leur propre faiblesse. C'est la vraie raison pour laquelle on rejette celui qui pense différemment. Non pas parce qu'il a tort, mais parce que sa simple existence est un miroir inconfortable pour ceux qui se sont déjà vendus. Alors ne sois pas surpris si, après cette vidéo, tu commences à ressentir du rejet. Si soudainement certaines personnes s'éloignent, si d'autres rient nerveusement lorsque tu parles depuis tes profondeurs, c'est que tu es en train de briser le contrat tacite de la médiocrité sociale. Fais juste semblant ce qu'il faut pour que tout le monde se sente à l'aise. Mais toi, tu ne veux plus faire semblant, tu ne peux plus, et ça, même si ça fait mal, c'est le premier pas vers la lucidité. Et maintenant que tu es arrivé ici, maintenant que tu as senti quelque chose en toi bouger avec chaque mot, laisse-moi t'emmener un peu plus loin, jusqu'au dernier seuil, cet endroit où presque personne n'accède, car ici, il n'y a aucun réconfort. Ici, il n'est plus utile de blâmer les autres, ni de se réfugier derrière de belles phrases, ni de dire « je suis comme ça ». Ici, à la fin, il ne reste qu'une chose, une responsabilité brute envers ton propre esprit. Parce qu'une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Une fois que tu comprends que tu as construit ton identité en fonction des autres, il n'y a plus de retour en arrière. Sais-tu ce qu'il y a de plus terrifiant dans tout ça? C'est que tu peux encore choisir de faire demi-tour. Tu peux fermer cette vidéo et continuer à jouer le jeu, faire semblant que rien ne s'est passé, revenir dans ton groupe à tes blagues, à tes masques. Tu peux le faire et personne ne le saura, mais toi, tu le sauras. Tu sauras que tu t'es trahi, et cette conscience peut être le début de ta chute ou le point de départ de ta transformation. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de retour à l'ignorance. Ici, il n'y a ni promesse de succès, ni formule magique.
La seule chose que je peux te dire est la suivante. Moins tu dépendras d'être compris, plus tu seras libre. Mais ne confonds pas liberté avec solitude. Il ne s'agit pas d'être seul, il s'agit d'être complet, sans avoir besoin de compléments extérieurs. Il s'agit de pouvoir regarder le groupe, sourire si tu en as envie, mais ne plus jamais t'agenouiller. La prochaine fois que quelqu'un te dira que tu devrais être plus sociable, ne lui réponds pas. Regarde-le en silence, pas pour le juger, mais pour voir combien de versions de lui-même il maintient à la fois. Et alors, si tu as encore de la force, tourne-toi vers toi-même. Demande-toi combien de moi est encore prisonnier du regard des autres. Quand tu le découvriras, ne fuis pas, n'essaie pas de le masquer, ne retourne pas au bruit, reste là, affronte-le, dépouille-le, donne-lui un nom, car ce que tu peux voir, tu peux le transformer, et c'est la part que personne ne veut assumer. Tout ce que tu critiques à l'extérieur est une projection de ce que tu n'as pas encore résolu à l'intérieur. Donc non, cette vidéo n'était pas là pour te donner des réponses. Elle était là pour te débarrasser des mensonges qui t'empêchent de poser les bonnes questions. Et si j'y suis parvenu, si quelque chose de tout cela t'a touché, alors je veux te demander une dernière chose. Laisse-moi une phrase dans les commentaires. Pas n'importe quelle phrase. Je veux que tu écrives ceci. Je préfère ma vérité inconfortable à ton acceptation vide. Fais-le pas pour moi, fais-le pour toi, pour te rappeler que tu as vu quelque chose que peu sont prêts à voir. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, pas pour suivre des modes, mais pour continuer à questionner. Cette chaîne n'est pas pour les foules, elle est pour les esprits qui ne se contentent pas. Et maintenant je te laisse avec ça. Sors d'ici, éteins tout. Ne lance pas une autre vidéo, ne cherche plus de bruit. Marche sans musique, sans compagnie, juste toi et ton esprit. Et si après cela tu souhaites revenir dans ce monde, ce soit au moins avec les yeux ouverts. À la prochaine. Ou peut-être que tu n'auras plus besoin que quelqu'un te le dise.